Deux petites remarques méthodologiques introductives. La première, il y a une parole importante du Concile Vatican II pour nous les théologiens. L'étude de l'écriture est l'âme de la théologie. Donc nous repartons toujours de la parole de Dieu. L'étude de l'écriture sainte est l'âme de la théologie. C'est quelque chose qu'on a un petit peu oublié, qu'on retrouve maintenant. Avec, je n'ai pas le temps de détailler, ce serait intéressant de montrer ça, que cette relecture n'est pas une espèce d'acte nostalgique se rappelant un passé. Pour nous, chrétiens, l'étude de l'écriture est toujours une étude actualisante. Autrement dit, elle nous parle aujourd'hui. Avec toute une conception d'ailleurs chronologique et ontochronologique, en fait, selon laquelle la relecture génération après génération donne toute sa densité à ce que Bachelard aurait appelé l'espèce de fragilité du présent. Deuxième présupposé, présupposé méthodologique, l'approche donc à partir de la parole de Dieu se fera selon l'une des lignes exégétiques possibles qui sera une lecture de type anthropologique, parce qu'il y a plusieurs possibilités quand on lit la parole de Dieu qui a suscité de multiples herméneutiques, comme on dit, interprétations. Notamment un peu dans la lignée d'un grand exégète parisien qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Paul Beauchamp, et qui a pas mal travaillé cela. Tout en à la fois un travail très précis sur la lettre et en même temps si on montrait un peu les résonances, qu'est-ce que ça dit de l'homme. Le plan sera simple, il sera historique. Comme vous savez, l'écriture sainte, la Bible, est un texte narratif. De tous les textes fondateurs de religion, la Bible est le seul qui contient entre 70 et 80% de textes narratifs. La plupart des textes fondateurs sont des textes anhistoriques, mythologiques et autres. Donc forcément, je vais adopter aussi ce séquençage narratif qui caractérise. Et montrer donc cette différence masculin-féminin qui est une fine articulation entre le donné, qui bibliquement n'est pas que biologique, et le construit, se décline en 3 temps. Premièrement, il y a le moment de l'origine qui est un moment à la fois de révélation et de bénédiction. Deuxième temps, qui est un moment, on pourrait dire, de blessure, de brisure. Et troisièmement, un moment de rédemption ou de salut ou de purification. C'est toujours un mot délicat à bien rendre du fait du contenu un peu trop juridique. Alors, premier temps, je vais redire des choses que sœur Véronique nous a dit, mais un peu d'une autre manière, aussi présupposées. Le temps de l'origine, le temps de la bénédiction. Toujours important de se rappeler que l'écriture sainte, bien évidemment, mais le peuple, celui qui s'autonome, le peuple élu, s'inscrit sur un fond culturel qui est le Proche-Orient ancien. Et donc, c'est important de voir qu'à la fois, il s'en inspire et il s'en démarque. Et un des mythes d'origine, pour ça j'étais intéressé tout à l'heure d'écouter ce qui était dit, un des mythes d'origine importants, il y en a plusieurs, à partir duquel doit se lire le chapitre 1 et le chapitre 2 de la Genèse, mais surtout le chapitre 1, non, c'est le chapitre 2, c'est un mythe qui existait, assez répandu sur le bassin méditerranéen, qui était le mythe androgyne. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce serait trop complexe. Il y a une version anthropologique, il y a une version théologique de ce mythe androgyne. Je vais prendre la version la plus fameuse, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, qui est la version qu'on retrouve dans le Banquet de Platon, quand Aristophane en parle. Je vous rappelle l'histoire parce que elle est intéressante. Alors, ça se rythme comme beaucoup de mythes, d'ailleurs, en 3 temps. Au début, l'homme est autosuffisant, ce que signale d'ailleurs sa forme sphérique. Et en même temps, il est habité par un orgueil immense, nous dit Platon, et une force terrible. Comme Zeus ne souhaite pas détruire les hommes comme l'a détruit les titans, qu'est-ce qu'il va faire? Pour limiter la force, il va le couper en 2, et en même temps, comme ça aussi, il va l'humilier. Ça, c'est le deuxième temps. D'ailleurs, la cicatrice ombilicale, le nombril, est une cicatrice qui nous rappelle cette origine. Et troisième temps, chacune des moitiés est habitée par un désir irrépressible de retrouver l'autre moitié. C'est quand même très astucieux d'avoir trouvé ça comme explication de la puissance de l'éros ou de la libido. Par certains côtés, donc, ce mythe en 3 temps paraît cohérer un petit peu converger avec ce que nous dit le texte de la Genèse. On peut trouver des éléments communs. Il y a même d'ailleurs des midrash, ou même on trouve des passages même dans le Talmud, qui font allusion à ce mythe, parlant d'un hermaphrodite originaire, etc.
le fait que l'homme se sente seul, etc., on pourrait quasiment l'interpréter de cette manière-là. Il n'empêche que ça ne marche pas. En fait, on doit relire le texte de la Genèse comme une critique subtile, même s'il peut s'inspirer un peu de ces mythes qui sont connus, pour au moins 3 raisons. Premièrement, il n'y a pas d'Adam androgyne et hermaphrodite à aucun moment. On le reverra quand on parlera de Genèse 2, c'est une interprétation erronée. Ça serait intéressant de voir un peu dans quelle mesure Louis Dumont a été influencé par ça dans sa relecture. Ça, je me pose des questions, mais éventuellement on en reparlera. Et notamment parce que jamais dans la Bible, la forme sphérique ne peut correspondre à la forme humaine. Ça c'est très clair. L'image de Dieu est référée, certains commentaires le montrent, à une verticalité. Deuxième opposition entre le mythe androgyne et ce que nous dit le récit des origines, en Genèse 1, c'est que jamais la sexualité n'apparaît comme un châtiment. Quand c'est durci, ça va jusque dans les mythes gnostiques où on voit toute espèce de pluralité comme une chute. Jamais la pluralité n'apparaît comme une chute. Ça, c'est tout à fait important dans l'écriture. Le pluriel, comme tel, est aussi béni que l'un. Ce qui est tout à fait original, même quand on compare, par exemple, à l'immense Plotin. Plotin dit tel quel que la matière est un mâle, par exemple. Mâle, M-A-L. Il y a une parole de Lévinas, dont vous savez à quel point il était sensible à son identité juive. L'existence séparée, dit-il dans Difficile liberté, l'existence séparée vaudra chez les Juifs plus que l'union initiale. C'est un des points de réfutation les plus intéressants du mythe androgyne. Et troisièmement, c'est clair que le mythe grec de l'attirance mutuelle, finalement, est une espèce d'attirance nostalgique. Dans la lecture qui est faite par la Bible, et bien sûr refaite par l'interprétation chrétienne, la polarité du temps n'est pas tournée vers l'origine, mais tournée vers le futur. La puissance de la libido ne fait pas signe vers une origine, un âge d'or qu'on regretterait, mais beaucoup plus vers une communion que l'on désire. Et donc dans ce sens-là, il y a aussi une indexation différente du temps. Donc tout cela pour dire que donc, nous assistons plutôt là donc, à une prise de recul, même s'il y a une relecture. D'ailleurs, on pourrait faire la même chose. Hier était évoqué le fait qu'il y aurait une espèce d'anthropocentrisme dans la Bible et donc une violence dominatrice. En fait, quand on fait une relecture précise, on sait bien que la dipécologie critique ce fameux verset sur la domination. Quand on fait une relecture à partir des mythes d'origine, notamment acadiens, on voit qu'au contraire, le chapitre 1 de la Genèse, c'est un chapitre extraordinairement doux, c'est une violence, au contraire, il n'y a pas de violence, la violence est totalement domestiquée. Au lieu d'assister à une espèce de... On va pas trancher le cosmos en deux, c'est la parole qui crée, et la parole critée, la parole, c'est un vent domestiqué. Je ne rentre pas dans plus de détails. Un petit mot sur les 2 récits de la création. D'abord, alors... Moi, je suis de moins en moins... Je sais bien que la théorie documentaire a découpé le livre de la Genèse en 4 documents. C'est de plus en plus critiqué. Et de plus en plus, on considère qu'il y a une véritable continuité dans le récit par un simple fait. Vous savez comme moi que dans la Genèse, chapitre 1, Dieu dit à plusieurs reprises « Ceci était bon ». Or, au début du 2e récit, il est dit « Il n'est pas bon ». C'est le même terme hébreu, le fameux tov, qui équivaut un petit peu au kalos kagatos grec, bien et beau. Et en fait, de plus en plus, on donnera un autre signe tout à l'heure, je pense qu'il faut relire cela. C'est pas par hasard si le rédacteur final a voulu, tout en gardant une espèce de polyphonie, mais dit quelque chose qui est véritablement complémentaire. Vaste sujet, bien sûr, sujet qui est aussi en débat du point de vue de l'exégèse. En tout cas, si je sépare peut-être un petit peu de manière un petit peu trop tranchée les 2 récits, ce qui est très frappant, c'est cette parole que nous connaissons tous, de Genèse 1, versets 26 et 27, mais la répétition. Alors, je vais traduire parce que les mots eux-mêmes sont polysémiques. Faisons Adam, ce qu'on traduit l'homme, faisons Adam à notre image comme à notre ressemblance. Et Elohim, parce que Dieu désigne plusieurs manières, créa l'Adam à son image. À l'image d'Elohim, il le créa, mâle et femelle, parce que c'est pas homme et femme, il le créa. Le point sur lequel je veux insister ici, il y aurait tellement de choses à dire, dans le texte il y aura plus de détails, heureusement, c'est premièrement
que au même niveau de bénédiction se trouve le fait que Dieu crée l'homme, et là sans différenciation, et le fait qu'il crée l'homme et la femme. Pas de dénivellation. Autrement dit, donc, il n'y a aucune espèce de chute, et l'homme et la femme apparaissent d'abord au même niveau, et même, là il y a quelque chose à réfléchir qu'on n'a pas assez réfléchi dans la tradition chrétienne du point de vue théologique, non pas une unité ou une dualité, mais comme nomment certains théologiens de façon tout à fait intéressante, je pense qu'il y a un grand développement chez Balthazar et chez d'autres, une espèce de unidualité, à la fois une distinction et en même temps une véritable union, sans aucune espèce de fusion. Donc, nous voyons dans ce texte donc une espèce d'insistance et une répétition. Je vous avouerai, je n'ai jamais trouvé un commentaire totalement satisfaisant de la nécessité d'une répétition, outre le fait quand même que la répétition fait partie du style sémitique. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus que cela ? En tout cas, on exclut toute espèce d'allusion à un mythe androgyne, très clairement. Alors, vous allez me dire, mais intéressant, donc on a les deux mots mâle et femelle, Zakar et Nekeba. Comment ça se fait ? Est-ce que ce serait donc une espèce de réduction à la biologie? Je pense que, alors là-dessus, il y aurait aussi, il y a une exégèse extrêmement diverse et complexe de l'image et de la ressemblance, qui s'étale du plus spirituel au plus matériel, d'ailleurs s'appuyant sur des relectures des livres sapientiaux. Mais si on fait une lecture un peu précise, ça signifie donc beaucoup plus un enracinement matériel et corporel de cette différence. Donc jamais, dans la langue hébraïque très clairement, mais dans la Bible elle-même, il n'y a de séparation dualiste, comme on la verra apparaître à partir de Descartes, entre le corps et l'âme. Donc cet enracinement. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'image et la ressemblance, là encore on ne va pas rentrer dans le détail entre les deux, n'est attribuée qu'à l'homme. Je regarde combien de temps, parce que c'est que ça file très vite. 10 bonnes minutes. Il me reste 10 minutes ? Oui. Oh là, alors d'accord. Panique, 10 minutes seulement. Bon alors, Genèse 2. Alors, en Genèse 2. 12, un quart d'heure, voilà, très bien. Alors, en Genèse 2, on va voir apparaître aussi donc, un certain nombre de distinctions importantes, notamment ce qui est intéressant dans Genèse 2, c'est qu'on va partir de se donner. Et à partir de ce donné, on va voir une construction qui va se faire. Alors que le premier chapitre, c'est tout donné, là, au contraire, on va avoir une espèce d'appropriation faite par cet Adam, qui désormais n'est plus un Adam indifférencié, ce qui montre d'ailleurs la polysémie du mot, mais un individu, et lui-même va intérioriser ce qui est donné et va nommer, en changeant les mots, une nouvelle nomination. Et il va notamment nommer en prenant, et c'est Adam lui-même qui va nommer Ish et Isha. Il va reprendre ce que Dieu a fait pour... Et donc là, on voit bien tout ce travail qui est un travail, on dirait en anthropologie, de construction ou de fabrication, mais qui suppose toujours, par contre, un donné primitif. Donc, et important aussi, Ishisha, des commentaires midrashiques qui le montrent bien, à la fois, contrairement au français, homme-femme, femme vient de femelle, là c'est bien sûr même étymologie, la différence est deux lettres hébraïques, Yud, et donc ces deux lettres hébraïques elles-mêmes renvoient au nom de Dieu. Donc c'est pour montrer que la différence, ce qui soude l'homme et la femme, n'est bien sûr pas biologique, ça s'enracine en Dieu lui-même. Bon, et donc de ce point de vue-là, je pense quand même que ce que nous dit Louis Dumont sur la hiérarchie, je ne vais pas rentrer dans le détail, me paraît incomplet comme relecture de la Genèse. À mon avis, ce n'est pas assez contextualisé. Deuxième temps. Le temps de ce qu'on peut appeler la blessure ou la brisure. Ce que je voudrais montrer, là, sans rentrer dans le détail, c'est que la lecture biblique de la différence homme-femme, donc masculin-féminin, est une relecture non naïve et non idéalisée. Elle est très au clair sur le fait qu'il y a de la violence qui se joue. Alors, 3 types de violence. Une première violence que j'oserais dire intérieure. On pourrait relire ce passage très étonnant de Genèse 3.10, juste après ce qu'on appelle la chute. J'ai eu peur, ou j'ai eu honte, parce que je suis nu et je me suis caché. Jamais dans l'Écriture, la honte ou la peur n'est liée à la nudité. Ils étaient nus avant, mais c'est lié à la signification que l'on donne à la nudité.
Et cette signification, si j'entrais dans le détail de l'exégèse, est liée à une division expérimentée, une division qui rompt avec l'harmonie initiale, autrement dit comme une espèce d'auto-violence. Donc, il n'y a pas que la violence extérieure dont on parle toujours, mais il y a d'abord une violence intérieure que l'homme se fait en lui-même en rompant le lien avec Dieu. Deuxième type de violence, la violence extérieure. Je vais prendre un petit épisode, soyons narratifs comme la Bible. Un épisode qui n'est pas forcément très connu, en 1 Samuel 13, c'est une fille du roi David, s'appelle Tamar, qui est d'une beauté fascinante, elle porte un nom qui signifie palmier, elle a la silhouette élancée du palmier, et son demi-frère Amnon tombe follement amoureux d'elle, il était tourmenté au point de se rendre malade, dit l'Écriture, et comme celle-ci n'est pas attirée par lui, il va intriguer, grâce au conseil d'un de ses amis, qui, le voyant si languissant chaque matin, lui conseille « mets-toi au lit et fais le malade ». Amnon fait alors venir Tamar afin qu'elle lui prépare 2 gâteaux sous ses yeux. Sitôt qu'elle arrive portant la nourriture, Amnon éloigne tout le monde et lui demande « Viens, couche avec moi ». Celle-ci refuse, ne commet pas cette infamie, mais Amnon ne voulut pas l'entendre et il la viole. Et le récit ajoute aussitôt « Amnon se prit à la haïr très fort, et il précise « La haine qu'il lui voua surpassait l'amour dont il l'avait aimée ». Et puis il va joindre l'acte au sentiment, il va ordonner à Tamar « Lève-toi, va-t'en ». Et la chasser. Bon. Là-dessus, aucune espèce d'illusion sur la violence de la sexualité exercée dans la Bible. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette violence extérieure s'enracine d'abord dans une violence intérieure. Il sait bien qu'il est coupable quand il fait ça. Il rompt avec un double interdit, qui est le fait qu'il n'est pas marié avec elle, et en plus qu'il y a une composante proprement incestueuse. Et donc, sachant cela, il a en lui il a une haine en lui qu'il va comme projeter à l'extérieur. Et puis, troisième type de violence, donc vous voyez toujours cet enracinement intérieur de la violence. Et troisième type de violence, toujours la Bible, et c'est très clair dans le livre de la Genèse, qu'on devrait traduire dans le livre des engendrements, on va lier la différence des sexes avec la différence des générations. Et on va voir que l'un se reporte sur l'autre. Juste un exemple, tout le monde connaît l'histoire de Caïn et Abel, tout le monde sait bien à la fois la jalousie, le meurtre, etc. Ce que l'on sait moins, c'est la violence exercée par la mère de Caïn, qui est Ève, Caïn étant le fils aîné. Et on pourrait travailler sur le texte hébreu pour voir comment est nommé l'enfantement de Caïn. C'est un enfantement violent. Et donc, de fait, c'est comme si Caïn, et la Bible à la fois explique sans excuser, là aussi c'est complexe, à la fois on essaie de comprendre d'où ça vient, mais pour autant on ne nie pas la faute. La Bible donc montre implicitement, quand on lit précisément le texte, que Caïn répète la violence à l'égard de la fratrie, mais une violence qu'il a lui-même reçue. Et si on va plus loin, Ève elle-même, dans la manière dont elle enfante, on voit bien elle-même qu'elle a subi la violence. Et d'ailleurs, c'est la relecture de ce qui est dit de la chute. Et donc, on voit une espèce de cascade. On pourrait le montrer de la même manière pour l'histoire de Joseph et ses frères. Tout le monde connaît l'histoire du patriarche Joseph. Et en fait, lui-même subit la violence de ses frères, qui eux-mêmes ont subi la violence d'un père qui le préfère, et qui lui-même subit la violence d'avoir perdu sa femme, etc., etc. Rappelez-vous la parole de Françoise Dolto, qui disait « Pour mettre, c'est une psychanalyste française, pour mettre en place une pathologie psychique, il faut au moins 3 générations. » Et donc là, on voit, de manière très fine du point de vue anthropologique, dans la Bible, à la fois cette espèce d'enracinement générationnel qui permet de comprendre d'où l'on vient et qui, ça va être la troisième partie, n'ôte pas toute espèce de responsabilité. Alors disons un mot maintenant, troisième point. Donc, le dernier mot n'est jamais, c'est ce que disait Paul Ricoeur, l'origine est toujours plus jeune que le péché, donc il y a quelque chose de toujours présent. Donc le premier mot n'est jamais à la violence, il est à la douceur, et le dernier mot n'est non plus jamais à la violence, il est à la rédemption. Et en même temps tout un chemin. Alors, 3 petits points. Le premier, déjà, dans la loi elle-même, tout le monde connaît le 4e précepte, honore ton père et ta mère. Mais souvent, rappelez-vous que tout ce qu'a pu dire Alice Miller sur la manière dont on a détourné ce commandement pour surcharger le poids des enfants par rapport aux parents.
Là encore, on pourrait montrer sur le détail même du décalogue, à partir de ce précepte et des autres préceptes du décalogue, le fameux honore. Ça renvoie à une racine hébraïque qui est « donne du poids ». Mais attends, donne du poids, ça ne signifie pas que tu dois charger l'autre, mais que tu dois donner un poids qui est le poids de la responsabilité à toi, parent, et qui est justement de te détacher. Donc la juste lecture, loin d'aliéner davantage l'enfant, au contraire le libère. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les applications erronées. Deuxième type de purification. Là encore, il faudrait l'illustrer à partir de... Les histoires bibliques, à la fois nomment, par exemple, pour l'histoire on pourrait prendre l'histoire de Joseph et ses frères, hein, et le rapport avec Judas, qui est un de ses frères. On pourrait très bien montrer qu'à la fois, il y a une hérédité pécheresse et blessée, mais aussi toujours une issue, qui est à la fois liée à une prise de conscience, un pardon, et aussi une réparation. Quelque chose que nous, les Occidentaux, nous avons perdu. Quand même, alors ça c'est un vaste domaine, on est souvent très centré sur la recherche du coupable. La Bible ne fonctionne pas comme ça. Ce qui l'intéresse en premier, ce n'est pas la recherche du coupable, c'est le rétablissement du lien et de la paix. Je pense que cette océanienne dirait quelque chose de bien différent de ce qu'on dit en Occident. Et donc, le besoin de retrouver une harmonie. Parce que celui qui souffre le plus, c'est la victime. Donc, c'est d'abord que la victime elle-même puisse renouer. Donc, tout ce chemin. Et puis, troisièmement, troisième processus, troisième chemin de purification de cette différence, j'appellerais ça une purification par élargissement, et qui me permettra encore d'avoir une vision genrée du sexe à partir de la Bible. Là encore, je vais le montrer à partir d'un exemple, et je terminerai avec ça. Une figure à la fois attachante et en même temps terrifiante, qui est celui qui est peut-être le plus grand prophète de l'Ancien Testament, qui est Élie le Tishbite. C'est dans le livre des rois, hein, c'est la grande saga d'Élie et Élisée, hein, 1 roi 17-19. Comment est-ce qu'il est présenté, ce cher Élie? Élie le Tishbite de Tishbé en Galade dit à Akab: « Par le Seigneur vivant, le Dieu d'Israël que je sers, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sauf à mon commandement. » Très clair, donc c'est le prophète, il agit à la place de Dieu, il agit mandé par Dieu, sauf que quand même, déjà là on peut avoir un petit doute, il parle de son autorité. Il agit de son autorité, et donc finalement, il nie la vérité de l'appel. Donc à la fois, on voit son pouvoir, mais aussi son orgueil, autocentré. Donc déjà, tout est dit. La suite est connue. On sait qu'Élie va engager un duel avec 400 prêtres de Baal. Il va leur montrer que lui, il peut faire brûler son autel et pas les prêtres de Baal. C'est une histoire très cocasse quand on la voit, et en même temps extrêmement violente, puisque comme les autres ont perdu, de sa propre main, il va descendre dans la vallée de la mort, il va les égorger. 400 prêtres. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Finalement, on voit un agissement violent, bien évidemment, on pourrait dire, du point de vue des valeurs, du point de vue du genre, hyper macho, corrélé à une vision de Dieu qui elle-même est totalement évacue toute espèce de douceur. Or, ça, ce n'est que le début de son histoire. Il va connaître une espèce d'effondrement psychologique, certains diraient une crise de milieu de vie, c'est beaucoup plus fort que cela. Il va craindre la vengeance de la reine Jézabel et il va partir au désert. Et là, il va tout à coup se rendre compte de ce qu'il a fait. Et alors cette parole étonnante, il va prendre conscience, je ne suis pas meilleur que mes pères. Donc, acte d'humilité. Et en même temps que cette prise de conscience intérieure, il va, donc c'est d'entrer dans la vulnérabilité, il va faire une expérience de Dieu. Dieu va le cacher dans le rocher et il va passer. Alors on va d'abord voir passer un ouragan, Dieu n'était pas dans l'ouragan. Le feu, Dieu n'était pas dans le feu. Tremblement de terre, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Puis, alors c'est toujours mal traduit, hein, il se fit un murmure de fin silence, c'est ça. Et, parole tout à fait étonnante, murmure de fin silence, et Dieu était là. Autrement dit, donc, il va faire l'expérience, non pas de ce Dieu masculin qui n'était finalement qu'une projection de lui-même, mais d'une espèce de féminité de Dieu qui en même temps n'exclut pas le pôle masculin puisqu'il va repartir en mission, mais autrement changé, et enfin il va pouvoir devenir père puisqu'il va pouvoir passer le flambeau à Élisée. Donc, on voit, si on parlait en termes claudéliens, hein, une espèce d'ouverture de l'animus d'Élie vers un anima. Donc je pense que j'ai plus de temps, j'ai tout brûlé, hein. Ah oui, parce que donc là c'est juste pour conclure, hein, à partir de tout ce qui a été dit. Donc,
qu'est-ce que nous montre l'Écriture, hein? L'Écriture donc nous montre, d'abord, vous voyez donc toute cette historicité, hein, profondément donc une aventure, Dieu qui fait histoire avec l'homme, clairement. Deuxièmement, ce que nous voyons, c'est qu'il y a une véritable dualité originaire, hein, qui marque tout l'homme, hein. Troisièmement, ce qui est important aussi, c'est la place prise par la violence et non pas la condamnation de la violence. Je ne peux pas le montrer en détail là, mais on pourrait montrer qu'il y a comme 4 étapes dans l'Ancien Testament dans la manière dont Dieu lui-même gère cette violence et finalement accompagne l'homme sur 20 siècles, hein, pour arriver ultimement au Christ. Je n'ai pas parlé du Nouveau Testament, mais on voit bien combien ça conduit lui-même au Christ. Et donc, dans ce sens-là, il y a à la fois une véritable convergence à ce que l'anthropologie nous montre, un donné et un construit. Le donné, pour autant, fait sens. Et une dernière idée qui est en train de m'échapper, que je voulais vous dire, et qui me reviendra probablement avec les débats, hein, je ne m'inquiète pas. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il y a toute une ouverture qu'on n'a pas faite, qu'on a évoquée tout à l'heure, que vous avez évoquée tout à l'heure, qui est bien sûr le fait que, ultimement, la différence homme-femme, si ça prend en compte toute la patte humaine, toute la corporéité, toute la dimension aussi culturelle, sociale et historique, a aussi une résonance ultimement théologique. Et c'est ce qu'on voit chez Paul. Et de fait, quand on interprète bien ce fameux mysterion devenu sacramentum, hein, c'est que, en fait, Paul part du mystère du Christ et de l'Église pour éclairer le rapport homme-femme, hein, et pour lui donner. Et dans ce sens-là, même le fameux passage de Galates sur « il n'y a plus ni homme ni femme » n'exclut pas ces différences sexuées. Maruru.